Bonjour, je suis Antoine Blanchet, étudiant en deuxième année de massokinésithérapie à Montpellier, et aujourd'hui je vais vous parler très brièvement de la lombalgie chronique chez les personnes âgées. Que ce soit une fracture vertébrale, une chute ou autre qui induisent une immobilisation prolongée chez la personne âgée, ce changement de posture peut être très conséquent car les muscles évoluent en fonction de ce changement. Et chez les personnes âgées, ces conséquences ont un gros impact au niveau fonctionnel. Et que ce soit la perte d'autonomie ou la dépendance fonctionnelle, en tant que kiné, on a un rôle déterminant pour assurer ces facteurs. Prenons pour exemple le cas d'une femme de 89 ans qui a eu une fracture ostéoporotique du plateau supérieur de L2 il y a un an avec une perte de hauteur. Elle vit seule dans une maison avec étage et voit un ostéo tous les 15 jours. Cette personne a eu donc des adaptations musculaires qui ont eu un impact sur sa posture. Les érecteurs du rachis qui sont allongés sont donc en position d'étirement. Ils peuvent provoquer une douleur et une faiblesse musculaire. Les muscles antérieurs vont donc être rapprochés. Le transverse, il s'est rétracté à cause de la perte de hauteur et le psoas séparé. Ils vont donc avoir du mal à se contracter et vont induire des rétractions qui peuvent avoir un impact sur la posture. Le diaphragme s'est aussi rétracté et peut engendrer des attitudes scoliotiques à cause de ces asymétries d'insertion. Bref, tous ces muscles qui fonctionnent en synergie ensemble doivent être récupérés si on veut obtenir une évolution dans la posture de notre patiente. Voici quelques exercices qui peuvent être proposés par le kiné afin de rééduquer la patiente tout en prévenant et en réduisant le risque de fracture ostéoporotique. Dans ce premier exercice simple à réaliser, le patient sera assis sur un tabouret sans dossier de préférence et le but sera de muscler les érecteurs du rachis en position assise et en jouant sur la respiration. L'objectif est de lier la posture et la respiration afin de créer un autograndissement rythmé. Ce second exercice permet d'assurer la position d'autograndissement debout. Les érecteurs du rachis travaillent en synergie avec les muscles antigravitaires et de plus, on peut demander une expiration forcée en rentrant le ventre pour activer le muscle transverse. Cet exercice consiste à faire dissocier les ceintures pelviennes et scapulaires pour améliorer la stabilité lors de la marche. Si cet exercice paraît trop compliqué pour une personne âgée, on peut tout simplement forcer la marche en balançant les bras. Lorsque le pied droit avance, la main droite se balance en avant et inversement.